Alors la question devient ceci. Est-ce que les prophètes, est-ce que les vrais prophètes, ceux que Dieu envoie, ont accès à ce conseil? Shalom peuple de Dieu, shalom famille prophétique, bienvenue sur Soldats sans grade. Soldats sans grade, c'est cette maison où Dieu prend le temps de former l'esprit avant de libérer la mission, où l'Éternel façonne les consciences avant de confier les paroles, où notre Seigneur ouvre les yeux de ceux et celles qui veulent réellement voir au-delà du visible. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous abordons l'un des mystères les plus fascinants du prophétique. Est-ce que les prophètes participent au conseil céleste? Y a-t-il une assemblée spirituelle où Dieu révèle ses plans, où il expose ses intentions, où il consulte, où il envoie, où il parle face à face avec ses messagers? Et si oui, comment un prophète sur terre peut donc accéder à ce conseil? Alors, pour répondre à cette question, ou pour répondre à l'ensemble de ces questions, il faut d'abord comprendre que la Bible parle clairement de conseil céleste, d'assemblée divine, de réunion spirituelle où Dieu siège, entouré d'êtres célestes, d'anges, de messagers et parfois d'hommes choisis. Dans Jérémie 23, 18, Dieu pose une question qui tremble encore dans le monde invisible. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Qui a vu? Qui a entendu sa parole? Cela signifie que Dieu a bel et bien un conseil, une assemblée invisible où ses décisions sont communiquées. Et dans ce passage, il reproche aux faux prophètes de parler sans avoir été présent à ce conseil. Ce n'était pas donc quelque chose de symbolique, ce n'était pas quelque chose de poétique, c'est une réalité spirituelle. Lorsque nous allons plus loin, nous voyons dans Jérémie 23, 22, l'Éternel nous dira ceci: s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple. Autrement dit, un véritable prophète n'invente rien. Un véritable prophète rapporte ce qu'il a entendu dans le conseil céleste. Car peuple de Dieu, marcher dans le prophétique, ce n'est pas avoir de l'imagination. Marcher dans le prophétique, c'est avoir accès aux réunions divines où Dieu révèle ses intentions. 1 Roi 22, 19, 22 nous dit ceci. Le prophète Michée vient déclarer: j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui. Puis Dieu parle à cette assemblée et leur demande: qui séduira Akab? Peuple de Dieu, peuple prophétique. Ce texte décrit simplement et clairement une réunion du conseil céleste où Dieu expose son plan et où les esprits éventuellement répondent. Le prophète Michée n'est pas en train de rêver. Il est en train de rapporter ce qu'il a réellement vu dans l'invisible. Et il n'est pas seul. Dans Job 1 et dans Job 2, il est dit que les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel. Là encore, une assemblée céleste, un lieu spirituel où des informations sont échangées, où Dieu parle de Job, où l'ennemi lui-même apparaît pour accuser. Pourtant, Job n'en savait rien sur terre. Mais dans le ciel, il se passait une réunion où son nom était prononcé. Dans Psaume 82, le verset 1, la Bible nous dit ceci: Dieu se tient dans l'assemblée divine, il juge au milieu des dieux. Le psalmiste décrit un lieu spirituel où Dieu siège pour rendre des décisions. Et dans Daniel 7, du verset 9 à 10, Daniel voit des trônes dressés. C'est un tribunal céleste où des livres sont ouverts avec une cour céleste en session. C'est une structure bien aimée
c'est un ordre, c'est une organisation, c'est une assemblée. Alors la question devient ceci. Est-ce que les prophètes, est-ce que les vrais prophètes, ceux que Dieu envoie, ont accès à ce conseil? La réponse biblique est claire, elle est oui. Mais cet accès n'est pas physique, il est spirituel, il est donné, il est accordé, il est activé par Dieu, jamais revendiqué par l'homme. Ésaïe en est un exemple. Dans Ésaïe 6, il n'a pas simplement une vision du trône. Il est littéralement transporté dans l'assemblée céleste. Il voit Dieu. Il entend les séraphins. Il entend une discussion divine où Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et c'est alors que Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Ce n'était pas une prière, c'était une réponse dans un conseil céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple prophétique, le prophète Ézéchiel témoigne plusieurs fois avoir été transporté en esprit dans des lieux spirituels où Dieu parle, où Dieu explique, où Dieu donne des missions, des plans, des révélations. Il assiste à des scènes où le ciel s'ouvre et où la gloire apparaît. Jean dans Apocalypse 4 entend « monte ici » et immédiatement transporté dans l'esprit, dans le trône céleste, au milieu des êtres vivants, au milieu des anciens, au milieu des livres, au milieu des décisions. Il assiste littéralement à un conseil cosmique. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, 2 à 4, dit qu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel et qu'il a entendu des paroles qu'il n'est pas permis de répéter. Cela signifie qu'il a participé, même aussi brièvement, à une session où il a entendu des secrets célestes. Alors vous me demanderez comment cela fonctionne aujourd'hui pour un prophète. Et la réponse elle est simple. Peuple de Dieu, peuple prophétique, un prophète ne monte pas au ciel quand il veut. Un prophète ne force pas l'accès. Un prophète ne cherche pas à voyager. Mais un prophète répond à une invitation, celle permise et introduite par Dieu et Dieu seul. Le conseil céleste, ce n'est pas un terrain touristique. Le conseil céleste, c'est un lieu souverain, un lieu réservé, un lieu sacré, où Dieu n'invite que ceux et celles qui ont un mandat bien spécifique. Et Christ appelle son prophète à participer au conseil céleste, parce que certaines paroles prophétiques ne viennent pas d'une simple révélation, mais ont besoin de naître d'une conversation céleste. Certaines missions ne viennent pas d'une impression, mais doivent être tirées d'une instruction entendue dans le ciel. Certains avertissements ne viennent pas de la sagesse humaine, mais de ce que Dieu expose devant ses serviteurs dans sa cour céleste. Lorsque Dieu dit à Jérémie, « Si tu avais assisté à mon conseil, tu aurais fait entendre mes paroles. » Il établit ici un principe éternel. L'autorité prophétique vient de ce que le prophète entend dans le ciel, pas de ce qui est analysé sur la terre. Un véritable prophète, un peuple de Dieu, n'invente rien. Il n'invente pas, il rapporte. Un véritable prophète, un peuple de Dieu, ne devine pas, il le transmet. Un véritable prophète ne fabrique pas. Il annonce ce qu'il a entendu dans le secret. Et alors, la question pour toi devient ceci. Est-ce que chaque croyant peut accéder au conseil céleste? La réponse est non. Car de la même manière qu'un président de la République ne peut siéger en conseil avec toute la nation, mais seulement avec ses ministres, seulement avec ses conseillers. Dieu, notre Papa Jésus, n'ouvre pas le conseil céleste à tout le monde, mais tout croyant peut être sensibilisé,
peut être éveillé, visité, instruit selon le niveau où Dieu le conduit. Certains entendent Dieu dans les rêves, d'autres dans les visions, d'autres encore dans la prière. Mais quelques rares prophètes, quelques rares appelés, choisis et préparés, entendent Dieu dans le conseil, là où les décisions sont prises. Ce ne sont pas des hommes supérieurs, ce sont des hommes qui ont été mis à part. Dieu leur ouvre une fenêtre, parfois seulement une fois dans leur vie, parfois à plusieurs reprises, selon leur appel et selon leur mission. Alors, peuple de Dieu, peuple prophétique, bien-aimé dans le Seigneur, si cet enseignement t'a parlé, dis-le-moi en commentaire. Que comprends-tu désormais du conseil céleste? Crois-tu que Dieu peut te révéler des choses directement dans le secret de ses décisions? Quelle disposition prends-tu désormais pour mieux écouter, pour mieux entendre ton Dieu? Et es-tu prêt à être l'un de ceux, à être l'une de celles qui ne parlent pas d'eux-mêmes, qui ne parlent pas d'elles-mêmes, mais qui rapportent ce qu'ils ont entendu d'en haut? Shalom, soldat sans grade. I want to see your face in your way. I want to dwell right in your presence. Is where I belong. Shanana mi ofele my own. Aviana menata menoko mi ofele. Ashaliana menanga biliata menabira ofele. Ashaliana brakabela tababa bakobeli atamena fefelena. Eshinyana menai femenai biliata menoka mi ofele. Amenu aberana nesilena mama kobelana. Kabiana mefeliana emayale. We drop our crowns before the throne of grace. We drop our seat before the throne of grace. Aratam bikos kemelete mai biapelenai. Sulai biaferedos.